vallée de Dana, dire la da 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 da, dans la... Ah bah oui, bah oui, je suis un quadragénaire, donc forcément tu as le droit à des bits de quadragénaire. Donc voilà, ces derniers temps, bon bah, je vais pas te mentir, j'ai pas foutu grand chose, ça, mais j'ai beaucoup réfléchi. Réfléchi à quoi? J'ai fait une étude de faisabilité. Faisabilité sur quoi? Bah tu vois là à côté j'ai un moteur vertical, comme le booster, mais en liquide cooled. Je me dis mais c'est quand même dommage qu'ils aient pas fait un liquide cooled. Et puis là j'ai réfléchi avec, on va dire mon référent. Là, il me dit faut que tu fasses ci et ça, mais on va développer. On va développer. Alors, pour le passer en liquide cooled, il y a plusieurs solutions. Ou faire comme les petits Chinois, vous savez, préparer je vous mettrai une photo, préparer le bas du cylindre, prendre une autre culasse, relier la culasse au cylindre. Enfin bref, c'était pas vraiment viable, parce qu'à chaque changement de cylindre, il aurait fallu refaire toutes les modifs, et la somme de toutes ces modifications, ben, ça aurait été plus long que de modifier simplement les carters. Voilà. Ensuite, autre solution de facilité pour passer en liquide, ben, c'est swapper. Mais swapper, c'est faire à peu près comme 99,9% des gens pour passer en liquide. Alors soit tu prends un nitro, hein, ce qui est idéal, Minarelli horizontal, soit bah, j'ai suffisamment de rogne, hein, aussi bien en Peugeot horizontal qu'en Peugeot vertical, mais là ça a encore moins d'intérêt, surtout quand tu connais les pièces aftermarket qu'il y a, donc voilà. Et simplement swapper, ça m'aurait pas satisfait, on va dire. Donc la solution, c'est de passer le vertical en liquide cooled. Alors j'ai fait plusieurs recherches sur le sujet, je suis tombé sur des choses, notamment les petits Chinois dont je vous avais parlé. J'ai vu quoi d'autre aussi chez les Italiens. Ils mettent du moteur de Lambretta, du haut moteur de Lambretta, parce que ceux-là, bah, déjà ils sont en liquide, pour les kits, il me semble, hein, juste les kits Polini. Donc ça aurait impliqué de changer la bielle, faire un réembiellage pour la course. Et puis bah, le prix aussi. Il y a aussi les cylindres de DTLC. Attention, hein, quand je dis ça, ça se monte pas. C'est des lourdes modifications à faire. Les cylindres de DTLC aussi, ça peut marcher. Mais là aussi, j'ai failli faire une syncope quand j'ai vu le prix. Et à un moment, en cherchant, hein, comme m'avait dit mon référent, va-t-on dire, tu mets au moteur de nitro une admission latérale. Il m'a dit, il y en a un qui avait déjà fait ça sur Facebook. Effectivement, en cherchant, je suis tombé sur le truc. Mais c'est juste 3, 4, 5 photos, une vidéo de démarrage, donc la preuve, ça marche. Mais sorti de ça, il n'y a pas grand-chose à manger. Ben voilà, moi je vais me diriger par là. Une petite différence près au niveau de l'admission. Donc dans cette vidéo, c'est simple, je ne vais pas beaucoup travailler, je vais plus blablater. Donc je vais vous détailler ce que j'envisage de faire niveau modification pour passer le cylindre, au niveau de l'admission et aussi au niveau du vilebrequin. Si entre-temps vous avez des idées ou peut-être faire mieux, ou si vous envisagez autre chose comme modification que ce que je vais vous exposer, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là. Alors les cylindres, déjà il y a quelque chose de bien, c'est que quand tu les places côte à côte, tu mets le niveau, tu as la bulle qui est entre les deux, donc ça veut dire qu'on a la même distance quand ça sera posé sur les carters et sur le haut du cylindre. Donc de ce côté-là, on n'aura pas de souci. Au niveau de la course du piston, ça devrait passer. Même chose, je vais partir sur un vilebrequin booster. Pourquoi? Ben, parce que entre le Minarelli horizontal et le booster, on a les mêmes cagets aiguilles, les mêmes axes. De même
c'est la même mayonnaise si tu veux passer en axe de 12. La seule différence, ce sera si tu veux passer sur des courses majorées. Autre chose sur les cylindres, ici au niveau des goujons on a un diamètre 6, ici on a un diamètre 7. C'est pas le même anthrax, hein, ça serait trop facile. C'est pas comme un Peugeot sur lequel tu peux empiler un Piaggio avec une cale, tu as le même anthrax. De même qu'entre un Peugeot vertical et horizontal, c'est pareil, c'est le même anthrax. Là, c'est pas le cas. Qui dit anthrax différent dit goujon déporté, mais ça on en reparlera après. Donc pour parler aussi du vilebrequin, je t'ai dit que j'allais partir sur un vilebrequin booster. J'ai fait quelques recherches et aussi quelques comparaisons. Tu vois, ici j'ai le top perf et puis ici j'ai un booster, j'en ai un pour booster. Les deux sont en axe de 10 et mis à part une petite différence au-dessus, là il n'y a même pas un demi-millimètre. S'il faut tricher un peu avec des cales ou quoi, c'est rien. Si ça se trouve, un autre piston sera parfaitement pareil. Donc voilà, soit on passe on reste en axe de 10 ou en axe de 12. Idéalement, ce serait de passer en axe de 12, parce que niveau des kits, en axe de 10, en nitro, mis à part la doublette MXS Stage 6 qui font du 10 et du 12 sur les mêmes kits, a priori, passer en axe de 12, tu aurais un plus grand choix. Ça, c'est au niveau du vilebrequin. Ce qui reste aussi, c'est au niveau des courses. Si on veut passer sur une course majorée, la plupart des kits nitro, c'est du course 44. Et le maximum qu'on puisse avoir en booster, MBK booster, donc Minarelli vertical, c'est du course 43. Donc il y a 1 mm de course de différence. Alors, bon, je vais rester sur la course d'origine pour le moment, mais vous voyez, il y a une différence entre les deux. Peut-être que pour monter un course 44, suffirait d'enlever un demi-millimètre au-dessus, je suppose, hein, mais ça, je sais pas. Parce que bon, 1 mm de course en plus, hein, c'est un demi-millimètre au-dessus, un demi-millimètre en bas. Voilà. Ça pourrait passer, peut-être, je sais pas. Mais moi, en attendant, je vais rester sur une course d'origine et axe de 12. Même si je mets un cylindre axe de 10, a priori, il y aurait des bagues réductrices qui permettraient de monter un truc d'axe de 12 sur une... Enfin, tu m'as compris, quoi. Alors déjà, si je présente le cylindre nitro sur le carter, on peut voir que au niveau de l'admission, là, des jupes, tout ça, on est quand même vraiment pas mal. Hein. Et puis, ça, on dirait vraiment que c'est fait pour. Hop. Alors, je t'ai assemblé vite fait de carter. J'ai passé 10 minutes à chercher ma putain de douille de 8 et puis je la trouve pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, la recherche. Hein. Tu cherches, tu trouves pas, quoi. C'est comme les chercheurs, hein. Des chercheurs qui trouvent, on en recherche. Bref. Voilà, on dirait que c'est fait pour. Maintenant, on va parler de l'admission latérale. Alors, sur Facebook, ce que j'avais vu, le monsieur, il avait fabriqué une cale. Moi, je vais partir sur une admission latérale, comme lui, mais de Peugeot. Voilà. Donc, le truc que tu vas me dire, je te vois arriver, c'est que forcément, pour une admission latérale, il se passe quelque chose ici. Ici, il se passe un truc, tu vois. Et le truc qui se passe, c'est ça. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est ça. Donc là, je pense que tu m'as vu arriver avec mes gros sabots. Hein. L'idée, c'est de découper l'admission latérale d'un Peugeot vertical, de faire le trou là-dessus et de faire souder. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai regardé aussi au niveau des... Parce que tu as une histoire de distance quand même. Pour avoir mesuré, ici, on a entre ici, parce que je vais essayer de reprendre la partie là, et ici, on a 7 cm de disponible. Et ici, pour se raccorder à une position idéale, ce serait d'être avant la partie
ici. Apparemment ça marche. Faut juste trouver que j'aille voir le soudeur pour lui montrer et puis lui expliquer. Ah oui, les goujons déportés, oui. J'avais dit qu'on en parlerait et puis j'en ai pas parlé. Bon, on y va, on en parle. Alors les goujons déportés, bah, il y a des solutions. Soit tu remplis à la soudure, tu reperces, tu t'arroses. Une autre, c'est de prendre des goujons, les couper, remplir, puis après repercer. Le problème c'est que là tu vois on a du goujon acier et que on est sur de l'aluminium. Alors moi j'ai regardé sur le net, apparemment en diamètre 6 on peut trouver des goujons aluminium à souder, je sais pas, mais goujons aluminium pour remplir le truc. Après on pose le cylindre, on le fixe bien, on fait un pré-perçage, on taraude, c'est le plan. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors t'attends pas à ce que je te refasse quelque chose sur le sujet la semaine prochaine, ni la semaine d'après, ça c'est du travail de longue haleine, c'est à côté du remontage de booster. Si toi en attendant tu as des idées, n'hésite pas à en faire part dans l'espace commentaire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi ça me fait plaisir, ça fait avancer la chaîne et surtout ça ne te coûte rien. Voilà, je te dis ciao, à une prochaine, bye.